Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de Pâques, en quelque sorte, pour Horror Arkham, le lycée. Je l'ai annoncé dans des vidéos consacrées à Marvel Champions. Je vais, dans les prochaines semaines, présenter les investigateurs. Alors, que je retrouve ça, ceux qui sont appelés promotionnels. Moi je les appelle alternatifs. Ça va être les investigateurs qui sont contenus dans les livres. Donc livres en VO, investigateurs en VO, les livres, j'ai l'impression, ne sont plus trouvables en France ou difficilement. Et voilà, donc dans un premier temps, c'est ces 7-là. Et ensuite, dans un deuxième temps, les 5 investigateurs de la boîte de base, mais en version parallèle. Version parallèle, donc en gros, c'est le même nom d'investigateurs. Pas forcément les mêmes compétences, les mêmes valeurs de compétences, règles de construction de decks différentes et cartes signatures différentes. Les investigateurs promotionnels ou alternatifs, le seul truc qui change, ce sont les cartes signatures qui ont le mot-clé donc replacement, pour indiquer que quand on joue Jenny Barnes alternative, enfin c'est Jenny Barnes quoi, quand on joue Jenny Barnes, soit on prend sa carte signature et sa faiblesse standard qui sont dans la boîte de Dunwich, soit on prend les deux versions qui ont le mot-clé replacement, soit, de mémoire, il faudrait que je relise la carte de présentation, on prend les deux. Donc, je vais y arriver. Carte signature officielle et faiblesse officielle, carte signature alternative et faiblesse alternative. Voilà. Et en l'occurrence, je fais dans l'ordre. On va commencer par Jenny Barnes. Ah oui, et un dernier truc, au moment de la sortie de la boîte de base, de mémoire, il y avait eu Marie Lambeau qui était disponible comme carte promo, sauf que c'est la même Marie Lambeau qui a été ensuite publiée dans le Cercle Brisé, ce sont les mêmes cartes signature et faiblesse, il n'y a que les illustrations qui changent, donc là je vais pas en parler, ça présente pas d'intérêt. Donc on commence, Jenny Barnes, et donc encore une fois même chose, donc 3, 3, 3, 3, 8 points de vie, 7 points de santé mentale, trait vagabond, collecter une ressource supplémentaire lors de chaque phase d'entretien, signe des anciens, +1 pour chaque ressource que vous possédez, carte truande niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 cartes de niveau 0 prises dans les autres classes. Et donc là, exigences du deck, là sont les exigences officielles. Voilà. La version alternative, on a le médaillon de l'homme vert et la bête sacrificielle. Alors, sa signature, le médaillon de l'homme vert, c'est un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'accessoire, qui a 2 icônes libres, trait objet et relique. Action rapide, dépenser jusqu'à 3 ressources et incliner le médaillon de l'homme vert, placer ses ressources dessus en tant qu'offrande. Réaction, quand vous abandonnez ou que la partie se termine, pour chaque lot de 6 offrandes sur le médaillon de l'homme vert, diminuez le coût en expérience de la prochaine carte que vous achetez avant le nouveau scénario de 1. Donc c'est une carte, pour résumer, qui va vous demander de dépenser des ressources pour économiser de l'XP entre les scénarios. Alors un premier truc, très significatif je trouve, ça occupe un emplacement d'accessoires. Les truands, ils ont plein de cartes qui occupent des emplacements d'accessoires. Le grand classique, les tues à cigarette porte-bonheur.
Réaction après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, incliner l'étui à cigarette porte-bonheur, piocher une carte. La version de niveau 3 qui dit après avoir réussi de X, chercher une carte parmi les X sur le dessus de votre deck. On a le crâne décoré, alors là j'ai mis celui de niveau 3 parce que celui de niveau 0 n'est pas intéressant. Après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource de la réserve de pions sur le crâne décoré en tant que charge. Action, dépensez jusqu'à 3 charges, piochez autant de cartes et gagnez autant de ressources que de charges dépensées. Donc oui, j'ai oublié de préciser, là c'est une carte pour du réussite par X ou plus. Là ça va plutôt être pour du truand friqué. Maintenant, le gain d'expérience. Les cartes dans le jeu qui permettent de gagner de l'expérience. Chez les truands, il y a l'obol pour Caron. Ça va coûter 2 points d'expérience. C'est permanent. Quand on reçoit de l'expérience, on a 2 XP de plus si on n'a pas été vaincu. Mais si on a été vaincu, on est tué. Donc il faut pas être vaincu. Dans certains scénarios, ça veut dire qu'il faudra abandonner plutôt que d'essayer trop longtemps d'obtenir la meilleure résolution possible. Mais dans certains scénarios, il n'y a pas de possibilité d'abandon. C'est soit on obtient la bonne résolution, soit on est vaincu quand le deck rencontre arrive à la fin. Voilà. Donc c'est risqué. Mais si vous achetez ça après la fin du premier scénario, fin du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e, à 6 reprises, un bonus de 2 XP, donc un total de 12. Vous dépensez 2, vous gagnez 12 en plus, ça fait un bénéfice de 10, et ça peut même faire un bénéfice de 12, on verra comment plus tard. Chez les truands, Dieu reconnaîtra les siens, à jouer uniquement lors d'un de vos tours durant lequel vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins 6 vies. Ajoutez Dieu reconnaîtra les siens à la pile de victoire et terminez immédiatement votre tour. Quand vous recevez de l'expérience lors de la résolution de ce scénario, vous recevez un point d'expérience supplémentaire. Alors ça c'est une carte faite pour les experts en combat. Je la joue dans mes decks Tony Morgan combattant. Voilà, mais si on est polyvalent ou si on joue en solo, c'est à éviter. À noter que comme la précédente, c'est vous gagnez de l'XP en plus, c'est pas collectivement. Et là donc vous pouvez en mettre 2 exemplaires, donc à chaque scénario ça peut vous fournir 2 expériences supplémentaires. Dans le terrier du lapin, alors ça c'est bien prise de tête. Entre 2 scénarios, quand on améliore les cartes, il y en a 2 pour lesquels ça coûte 1 de moins d'améliorer à un niveau supérieur. Mais à côté de ça, chaque fois qu'on remplace une carte par une autre, avec un nom différent, on dépense 1 d'expérience en plus. Donc, à voir en fonction du plan d'amélioration du deck qu'on a. Dans le vif du sujet, on choisit quel 2 traumas on prend lorsqu'on construit son deck et on a 3 XP de plus. Alors ça veut dire notamment qu'on peut prendre l'obol à la construction du deck. Donc on la prend avant le premier scénario et on l'utilise à la fin du scénario 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, voilà. Oui donc c'est ça, 14 points d'expérience, ça en avait coûté 2, ça fait un bénéfice de 12. Le grand classique Creuser trop profondément, qui l'a fourni victoire 1, donc ça marche pour tout le monde. Et Jenny Barnes peut l'avoir parce que c'est une carte de niveau 0. Donc voilà. Alors la question qui se pose, c'est réduire le coût en expérience, ok, mais pourquoi ? Donc j'ai regardé les cartes que Jenny Barnes peut avoir et qui sont de niveau 4 ou plus. Enfin voilà, donc il y en a un certain nombre. Pas tant que ça, mais il y en a quand même. Alors moi j'ai noté par exemple le fusil à canoncier. Voilà, vous infligez autant de dégâts que de points de réussite. C'est une arme qui prend une main, qui a 2 munitions.
J'ai noté la pendule rouge, alors ça c'est la version de niveau 5, mais comme c'est exceptionnel, ça coûte 10 XP, 10, c'est énorme. Donc après le début de votre tour, vous avez le droit de prendre toutes les charges de cette carte en tant que ressource, placer une charge sur cette carte, si dessus il y a exactement une charge, vous gagnez plus 4 à votre valeur de compétence pour votre prochain test de compétence. 2 charges, vous avez le droit de vous déplacer jusqu'à 3 fois. 3 charges, vous avez le droit d'effectuer 2 actions supplémentaires à ce tour. Donc, cette version-là, alors à noter que c'est un accessoire, ça occupe un emplacement d'accessoire. Alors donc, je suis en train de relire, vous placez une charge à chaque... D'abord, vous pouvez prendre toutes les charges, puis vous placez une charge, puis vous avez un bonus en fonction du nombre de charges. Donc si à chaque round, vous prenez la charge mise le tour précédent, ça veut dire que sur votre premier test de compétence à chaque tour, vous avez un plus 4. Ça peut faire du déplacement, ça peut donner des actions en plus, et on peut... voilà, l'utilisation la plus basique, c'est à chaque tour, ça me file une ressource et un plus 4 pour mon premier test. À noter que si ça vous file une ressource à chaque tour, eh ben, ce sont des ressources qui pourront servir à alimenter le médaillon. Il y a bien évidemment relation influente de niveau 3. Donc quand on l'incline, on a plus 1 à sa valeur de compétence pour chaque groupe de 4 ressources, et quand on dépense 2 ressources, on le redresse, limite une fois par round. Donc ça c'est une des bases des decks truands friqués. On a série gagnante de niveau 4. On P3, on gagne 10 ressources, donc on fait un bénéfice de 7 ressources. Alors, trompe la mort, ça c'est de niveau 5, ça coûte 1. Rapide à jouer quand vous devriez être vaincu. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous. Défaussez toutes les cartes dans votre zone de menace, soignez 2 horreurs et 2 dégâts, et déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé sans ennemi. Si c'est votre tour, il se termine, retirez trompe la mort de la partie. Alors cette carte-là, qui vous sauve la vie une fois par scénario, potentiellement, moi je ne la prends dans un deck que lorsque j'ai mis Lobol pour Caron dans ce deck. Voilà, donc je vais dépenser 2 points d'XP pour mettre dans mon deck Lobol pour Caron. Ça va me donner 2 points d'XP supplémentaires à chaque résolution de scénario. Dans ce deck-là, j'ai mis en général 2 copies de Je fiche le camp. Comme ça, si je suis sur le point d'être vaincu, hop, j'abandonne depuis n'importe quel lieu. Et grâce au point d'expérience bonus, gagné en plus avec Lobol pour Caron, eh ben j'en dépense pour remplacer une copie de Je fiche le camp par une copie de Trompe la mort pour éviter d'être vaincu et donc tué par Lobol. Mais si j'ai le médaillon pour faire des économies d'XP, est-ce que je vais cumuler avec Lobol qui me donne des XP en plus? À voir. Voilà, c'est ce que je disais là. Et indépendamment donc de ces cartes de niveau 4 ou plus, il y a toutes les cartes qui ont le mot-clé exceptionnel. Par exemple, les dés porte-bonheur de niveau 2. Alors, les cartes qui sont dans cette liste et qui n'étaient pas dans l'autre. Il y a les dés porte-bonheur de niveau 2, des porte-bonheur de niveau 3, je crois qu'en français ça se prononce Guys, l'éventail noir, qui est très bon, qui fait du truand friqué, la clé squelette, alors que je joue pas, pendule rouge de niveau 2, Lobol pour Caron, l'œil du djinn, ça c'est quand on joue béni ou maudit, pièce porte-bonheur quand on joue béni ou maudit, sursis je l'ai jamais joué, et un atout dans la manche non plus. Alors, rapidement, le principe est amusant, mais moi il y a quand même un truc qui me gêne, c'est que le truc de Jenny Barnes, c'est de gagner plein de ressources. Alors, j'ai déjà mentionné plein de fois que globalement je n'aime pas Jenny Barnes. Mais, si je la jouais, vu qu'à chaque round elle a une ressource de plus, je pense que je serais quand même tenté de la jouer en friqué. De base,
elle gagne une ressource de plus. Donc avec le médaillon, ça veut dire que tous les 3 rounds, on sacrifie... comment dire ça ? Tous les 3 rounds, on sacrifie les ressources bonus des 3 derniers rounds pour diminuer plus tard le coût en expérience. Sauf qu'il faut avoir 6 offrandes pour diminuer de 1. Donc il faut les ressources bonus de 6 rounds. Donc rien que Jenny Barnes plus le médaillon, ça vous dit, au bout de 6 rounds passés en jeu, vous avez économisé 1 XP à la fin du scénario. Alors que en cours de partie, la carte ne vous offre rien. Donc c'est beaucoup trop lent, on veut aller plus vite. Pour aller plus vite, il faut dépenser plus de ressources avec le médaillon, donc il faut gagner plus de ressources. Donc il va falloir utiliser par exemple, que je retrouve ça, voilà, il va falloir mettre dans son deck des copies de séries gagnantes. Vous jouez série gagnante, vous faites un bénéfice de 7. Voilà, vous avez votre ressource, je sais pas comment dire, lambda, votre ressource bonus, les 7 ressources de bénéfice de série gagnante, ça vous fait 9, ça alimente votre médaillon pendant 3 rounds. Vous jouez l'autre copie de série gagnante, le round d'après, de nouveau ça alimente pendant 3 rounds, et au total 6 rounds, il y a les ressources additionnelles de 4 rounds, donc en fait ça vous fait un total de 3... que j'ai pas de 3, 6, 8 rounds je crois. Ouais, donc ça fait 1 XP et demi d'économiser. Donc pour qu'il y ait un impact, ça va nécessiter beaucoup de ressources. Donc il va falloir générer ces ressources, et moi si je fais un deck qui génère beaucoup de ressources, soit c'est pour faire un deck friqué qui amasse des ressources pour se donner de bons bonus avec relation influente de niveau 3, ou même de niveau 0 d'ailleurs. Soit je génère plein de ressources pour dépenser ces ressources pour avoir des effets. Du style, j'aurais dû prévoir ça avant, du style Lola Santiago, qui va vous permettre concrètement d'acheter des indices, ou le rapport des services de renseignement, qui permet également d'acheter des indices. Voilà. Donc là, moi j'aime pas cette carte signature. C'est parce que j'ai l'impression quelque part, ça m'incite à jouer un deck truand friqué, mais sans que je bénéficie des bons boosts que Relation Influente apporte à un deck truand friqué. Alors, par contre, si je m'en sers bien, imaginons que j'arrive à l'avoir en jeu et à l'alimenter pendant, mettons, 6 rounds. Tous les 2 rounds, j'ai une économie d'1 XP. Donc ça veut dire qu'à la fin du scénario, j'ai une économie de 3 XP. Ça veut dire que mon deck va pouvoir améliorer ou acheter les cartes plus rapidement. Donc mon deck va être puissant plus rapidement. Je vais pouvoir avoir par exemple mon fusil à canoncier plus rapidement, mes 2 copies de série gagnante de niveau 4 plus rapidement, etc., etc. Mais encore une fois, au coût, la carte n'a aucun effet pendant la partie, alors qu'elle occupe un emplacement d'accessoire. Donc pendant la partie, j'ai une carte qui ne me fait rien, qui occupe un emplacement qui pourrait être occupé par une carte efficace, ou qui m'oblige à acheter une copie de chasseur de reliques pour avoir un nouvel emplacement d'accessoire pour avoir une carte efficace. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut reconnaître, l'avantage de Jenny Barnes sur ce point de vue-là, c'est qu'elle peut avoir dans son deck le docteur Eli Horowitz, qui va aller tutorer, alors je vérifie que je dis pas de bêtises, c'est bien ça, le médaillon est une relique,
Donc le docteur Eli Horowitz va pouvoir tutorer le médaillon, et comme ça le médaillon n'occupe pas d'emplacement. Mais je trouve que c'est lourd pour de l'économie d'expérience, et c'est anti-synergique avec mon style de deck truand favori. Voilà. Alors on va passer à sa faiblesse. La bête sacrificielle, 4-3-2, très monstre et Dark Young, sombre rejeton, je crois que c'est en français. Deck de Jenny Barnes, alternatif, enfin remplacement. Génération, lieu le plus éloigné de vous, Jenny Barnes ne peut pas gagner de ressources via des effets de cartes. Bon. Et il inflige un dégât, une horreur. Alors, 4-3-2, facile de lui échapper. En combat, il est un peu costaud, il a 3 points de vie, ça veut dire que probablement il faudra faire 2 attaques, sauf une fois avancé dans la campagne, quand vous aurez des armes plus efficaces. Il ne vous chasse pas, donc, mais il va falloir aller le chercher. Vous ne gagnez pas de ressources via des effets de cartes. On rappelle que ce qu'il y a sur la carte Jenny Barnes, c'est un effet de carte. Donc déjà, première chose, vous ne gagnez plus la ressource supplémentaire de la phase d'entretien. La ressource standard, vous la gagnez toujours, c'est pas un effet de carte, c'est l'effet des règles du jeu. Bien évidemment, ça gêne les decks truands friqués. Parce que dans un deck truand friqué, idéalement on veut faire grandir son pactole pour faire augmenter le bonus de relations influentes, tout en ayant la possibilité de temps en temps de dépenser quelques ressources pour Lola Santiago ou pour apport des services de renseignement ou des cartes du genre. Donc concrètement, cet ennemi, vous allez vouloir aller le chercher, ou dire aux combattants d'aller le chercher. Jenny Barnes a la possibilité de mettre dans son deck protection rapprochée, de niveau 0. Après qu'un autre investigateur s'est déplacé de votre lieu vers un lieu connexe, inclinez protection rapprochée, déplacez-vous vers ce lieu. Donc voilà, la bête sacrificielle est générée dans le lieu le plus éloigné de vous. Vous dites à... Alors évidemment ça c'est une carte de duo ou de multi, vous dites à un joueur, déplace-moi dans sa direction. Vous avez viens par ici, engagez combattre, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu connexe, alors je vérifie quand même, non élite, il n'y a pas marqué élite donc il est non élite. Dans votre lieu ou dans un lieu connexe, déplacez cet ennemi vers votre lieu, engagez-le et attaquez-le. Donc à partir du moment où vous êtes dans le lieu connexe de la bête sacrificielle, vous payez 2, vous dépensez une action, la bête sacrificielle vient dans votre lieu, donc vous n'avez pas besoin d'entrer dans son lieu si le lieu est gênant, vous l'engagez, vous l'attaquez. Alors c'est un combat standard, donc qui va faire un dégât, et ensuite il faudra dépenser une deuxième action pour achever la bête sacrificielle. L'explosion de dynamite, tout simplement, dès que vous êtes dans un lieu connexe, vous dépensez 5 pour lui faire 3 dégâts, elle est vaincue. Le raccourci, tout ça sont des cartes que Jenny Barnes peut avoir grâce à ses règles de construction. Vous vous déplacez d'un lieu en action rapide. L'appel de la vérité. Alors si la bête sacrificielle est générée dans un lieu non révélé, vous allez vous déplacer vers ce lieu par le plus court chemin, mettez fin à cet effet si vous révélez un lieu, si un ennemi vous engage ou si votre déplacement est bloqué. Alors ça sera très dépendant des situations. Si vous avez un scénario linéaire, c'est-à-dire avec les lieux en file indienne, si vous êtes proche du début, le lieu le plus loin de vous, c'est le lieu qui est à l'autre bout, le bout dans lequel vous n'êtes pas encore allé. Donc en jouant ça, ça vous fait aller dans ce lieu, ça vous fait aller vers ce lieu et vous arrêtez dès qu'il y a un lieu
dès que vous entrez dans un lieu non révélé. Donc potentiellement ça vous fait avancer que d'un lieu, mais l'exemple donc de la file indienne n'est pas si bon. Enfin bref, la bête sacrificielle est générée dans le lieu le plus éloigné de vous, et il est possible que ce lieu soit non révélé, ou qu'il soit connexe à un lieu non révélé, et cette carte-là va vous permettre en une action de vous déplacer une fois ou plusieurs, et même si ça vous fait vous arrêter dans un lieu connexe, ensuite peut-être que vous pouvez jouer l'explosion de dynamite. Il y a insaisissable, grand classique de la boîte de base, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu révélé sans ennemi. Donc là, si la bête sacrificielle est dans un lieu connexe à un lieu révélé, hop, vous allez dans le lieu connexe. À noter que si vous jouez avec la liste des tabous, c'est un lieu connexe, c'est pas un lieu à l'autre bout du plateau, c'est un lieu connexe à votre lieu actuel. Trompe la mort dont on a parlé plus tôt, mais pareil, ça vous envoie dans un lieu sans ennemi, donc il faudra choisir un lieu connexe au lieu de la bête sacrificielle. Les chaussures de course. Après vous êtes déplacé, mais avant que les ennemis dans votre nouveau lieu ne vous engagent, inclinez les chaussures de course, effectuez un test d'agilité 3, en cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. Donc ça vous permet, une fois par round, de vous déplacer de 2 lieux pour une action. Et j'avais oublié de le mentionner, point intéressant, +1 en agilité, ça vous fait passer à 4. Il y a d'autres bonus qui vous sont accessibles en agilité, par exemple Lola Santiago. Et donc une fois que vous êtes arrivé dans le lieu dans lequel il y a la bête sacrificielle, vous profitez que vous avez des bonus en agilité, que vous êtes probablement à 5 en agilité, enfin je veux dire 3 de base, le +1 des chaussures. Si vous misez sur l'agilité, vous aurez un autre bonus passif, ça vous fait 5, et ensuite si vous jouez truand friqué, relation influente vous donne un autre bonus, ou vous avez dextérité dans la main, ou voilà. Et vous jouez, que je retrouve, voilà c'est ça, attaque par derrière de niveau 3. Ça coûte 3, combattre, cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force, cette attaque inflige plus de dégâts. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, renvoyez attaque par derrière dans votre main à la fin de votre tour. Donc les chaussures vous font aller plus vite vers la bête sacrificielle, et là, en une action, vous pouvez lui infliger 3 dégâts. Voilà. Dans la dernière boîte, on a le glissement éthéré. La version de niveau 0, elle vous dit choisissez un ennemi non élite dans un lieu révélé, éloigné de 2 connexions ou moins, et changez votre place avec cet ennemi. La version de niveau 2 vous dit choisissez un ennemi non élite dans n'importe quel lieu révélé, et changez votre place avec cet ennemi. Alors là, c'est un petit peu spécial. En fait, le but, c'est pas vous d'aller trouver l'ennemi pour le combattre. Ça va être si vous êtes dans un duo, et que c'est l'autre investigateur qui fait le combat. Vous allez jouer cette carte, alors il vous faut... Enfin, la version de niveau 0 marche si la bête sacrificielle est à 2 connexions de distance ou moins, sinon si elle est plus loin il vous faut la version de niveau 2. Donc vous jouez l'événement, vous échangez votre place avec la bête sacrificielle, qui arrive donc dans le lieu de l'autre investigateur, qui l'engage, et c'est cet autre investigateur qui va combattre la bête sacrificielle. Alors, si vous faites ça, c'est que l'autre est le spécialiste en combat, et a priori devrait être capable de tuer la bête en une seule action. Par exemple, un tir de 45 automatique, plus l'utilisation du flic en patrouille de niveau 2, ou une utilisation du fusil éclair, ou une utilisation du lance-flamme, etc. etc. Du coup, cet ennemi, il est pénible. Cet ennemi est pénible parce que
quand même, il vous prive de votre spécificité, le gain de ressources supplémentaires. Moi, en tout cas, tel que je joue beaucoup de truands, et notamment les truands qui ont inclus dans entre leur investigateur et leur carte signature du gain de ressources, je joue friqué, et cette faiblesse bloque la stratégie du deck. Donc, il faut aller le chercher. Il est généré loin, donc ça veut dire pour moi, il faut mettre dans son deck des cartes de déplacement, ou des cartes de dégâts à distance, ou de téléportation, des choses comme ça. Et maintenant, dernière partie, et c'est comme ça que je ferai dans les autres vidéos, je vais comparer le set alternatif avec le set officiel standard. Donc pour rappel, la carte signature standard de Jenny Barnes, ce sont les 45 jumeaux de Jenny. Un soutien qui coûte X, 2 icônes agitées, une icône libre, ça occupe 2 emplacements de main, trait, objet, arme et arme à feu, utilisation X munitions, action dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc c'est une arme, si on dépense plein de ressources, on a plein de munitions et on espère que on n'aura pas besoin d'en avoir plus tard. Ça vous permet de combattre avec plus 2 en force, donc vos 3 de base plus 2, ça vous fait 5. En standard, ça va être suffisant si les ennemis n'ont pas plus de 3 en combat. Ça inflige les dégâts 2 par 2, c'est ce qu'on veut. Problème, ça occupe les 2 emplacements de main. Donc, moi je trouve que ça incite à mettre la bandoulière dans le deck pour se libérer un emplacement de main pour avoir une copie de loupe ou lampe torche ou outil de crochetage. Je n'aime pas cette carte. En plus, moi j'ai tendance, alors encore une fois c'est personnel, comment dire ça ? Moi je joue alors déjà je joue à peu près tout le temps en solio, à peu près tout le temps je fais 2 spécialistes, un spécialiste de l'enquête, un spécialiste du combat, et je prends comme spécialiste du combat un investigateur qui a assez logiquement une bonne valeur de combat. Donc une bonne force ou une bonne volonté pour un mystique. Et sinon, l'investigateur, je vais plutôt essayer d'en faire un récolteur d'indices. Alors s'il n'a pas une bonne intelligence, je vais trouver des moyens autres. Et dans le cas d'un truand, on a la lampe torche pour diminuer la valeur occulte, on a Lola Santiago pour acheter des indices, idéalement pendant qu'on diminue la valeur occulte du lieu, on a rapport des services de renseignement pour acheter des indices, on a toutes les cartes qu'il faut enquêter avec autre chose que son intelligence, etc., etc. Donc moi, Jenny Barnes, alors déjà je l'aime pas, donc je la joue jamais, ou presque, et si je la jouais, j'essaierais d'en faire une enquêtrice. Je pense, parce que comme combattante, je ne suis pas fan. Et maintenant, sa faiblesse standard à la recherche d'Izzy. C'est une tâche, révélation, attachée à la recherche d'Izzy au lieu le plus éloigné de vous. Pour 2 actions, enquêter en cas de réussite au lieu de découvrir des indices, défausser à la recherche d'Izzy. Forcer, quand la partie se termine, si à la recherche d'Izzy est en jeu, Jenny Barnes subit un traumatisme mental. Alors, Jenny Barnes. Pour rappel, Jenny Barnes, elle a 8 points de vie, 7 points de santé mentale, donc elle est assez haut en santé mentale. Donc, cette carte-là, comment il va falloir s'en débarrasser ? Là aussi, c'est dans le lieu le plus loin. Donc, je découvre un nouveau chien de mon quartier. Je disais, oui. Là aussi, il va falloir se déplacer jusqu'au lieu. Même problème qu'avec la bête sacrificielle. J'ai bugué, pardon. Donc,
Même problème qu'avec la bête sacrificielle. Par contre, une fois arrivé dans le lieu, il faut dépenser 2 actions, enquêter. Alors il va falloir être un bon enquêteur, mais encore une fois, moi, Jenny Barnes, j'aurais tendance à la jouer comme enquêtrice. J'aurais tendance à la jouer en truand friqué, donc avec relation influente de niveau 3. Ça veut dire que si par exemple vous avez 20 ressources dans votre réserve, et ben relation influente vous fournit un plus 5, 3 de base, plus 5, ça vous fait 8, plus les différents bonus que vous pouvez vous donner, vous avez quand même des chances de réussir votre enquête. Alors évidemment, si vous jouez en expert, c'est plus dur, mais je pense quand même que si vous vous donnez les moyens, vous pouvez le faire. Et bien évidemment, c'est attaché à un lieu, l'enquête peut être effectuée par n'importe quel investigateur. Donc vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre, et voilà, s'il y a quelqu'un dans le groupe qui est meilleur en enquête, vous allez plutôt essayer d'envoyer l'autre. Si un autre investigateur est très bon en déplacement, typiquement Luke Robinson, ou si un investigateur a une solution de réussite automatique, et ben ça vous sera bien utile. Et enfin, le dernier point, quand la partie se termine, donc pendant la partie, cette carte-là ne fait rien. Ça vous gêne pas. Et quand la partie se termine, si c'est en jeu, un trauma mental. Vous commencez avec 7 de santé mentale, donc vous avez de la marge, et moi je crois que j'ai déjà dit dans une ou deux de mes vidéos, avoir plein de traumas, c'est pas gênant tant qu'on survit. Généralement, alors il y a toujours des exceptions, mais la plupart du temps, des exceptions comme il y a une Biaki, qui regarde combien de santé mentale il vous reste. Des fois, il y a un ennemi qui va cibler l'investigateur avec le moins de santé mentale, mais globalement, le jeu, on va dire le scénario, se moque de la quantité de points de vie et de points de santé mentale qui vous restent. Tout ce qu'il faut, c'est survivre au scénario. Donc, même si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de la faiblesse, et que vous arrivez au 8e scénario avec 5 traumas mentaux, si vous survivez, c'est pas gênant. Et donc là où j'ai bugué, c'est parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, concrètement, les 45 jumeaux de Jenny, j'aime pas, mais au moins par rapport aux médaillons, ils ont un effet en cours de partie. Le médaillon vous permettra d'avoir plus vite de bonnes armes, mais le médaillon ne vous aidera pas à vaincre vos ennemis. Donc si vous avez le médaillon, vous pouvez être vaincu parce que vous n'arriviez pas à combattre, et comme vous êtes vaincu, vous n'avez pas le temps de gagner beaucoup d'expérience, et la réduction du médaillon compense l'expérience que vous aurez pu gagner. Avec les 45 jumeaux, vous combattez, et vous avez plus de chances d'avoir de l'XP. Donc en carte signature, je préfère les 45 jumeaux. Et en faiblesse, alors, je préfère, ça me gêne beaucoup moins, à la recherche d'Easy. Donc la conclusion, c'est que Jenny Barnes, je la préfère avec ses cartes officielles. Voilà. Conclusion de la vidéo. Et au passage, Jenny Barnes, je ne l'ai pas en version alternative. Tiens, je suis en train de me dire, alors ça se voit pas à la caméra, mais les livres dans lesquels on a ces investigateurs alternatifs, ils sont là. Je sais pas si vous voyez, ils sont derrière l'ourson vert fluo. Voilà. 3 quarts d'heure sur l'investigatrice, c'est, comme souvent, c'est largement trop long. Donc je vais m'arrêter là. Prochaine vidéo, c'est Roland Manx.
Voilà. Donc, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions ou laisser des commentaires divers et variés. Surtout si vous avez l'expérience des cartes alternatives. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.